Je voudrais présenter Hassan Hanafi, qui est extrêmement, personnalité extrêmement connue du paysage culturel arabe. C'est un philosophe qui a une vue encyclopédique, qui a une connaissance des grandes philosophies européennes, allemandes, anglo-saxonnes. Il a soutenu une thèse à la Sorbonne, un doctorat de philosophie à la Sorbonne dans les années 60, et il a produit une œuvre absolument prolifique et extrêmement riche. Plus de 50 ouvrages denses de réflexion, de cogitation sur la pensée, la philosophie de l'islam, la pensée philosophique classique. Il a couvert vraiment tous les secteurs, la pensée islamique classique, de l'âge classique, la pensée islamique contemporaine. Il s'est engagé dans l'action, c'est-à-dire qu'avec la montée de l'islam politique et de l'islamisme, il a essayé de penser cette idéologie, de l'ouvrir, et il a conceptualisé une notion qui a aussi été une percée théorique en proposant une sorte la notion de gauche islamique, qui pouvait être une sorte de bisectrice entre une approche plus socialiste ou marxiste. Rappelez-nous que dans les années 50 ou 60, c'était disons, les mouvements dominants qui alimentaient l'arabisme. Et il a essayé de faire une sorte de bisectrice entre l'arabisme et l'islamisme, très richement documenté. Et il a touché énormément de sujets. Il ne veut pas de l'esprit de la colonisabilité. Et on a beaucoup évoqué la question de l'orientalisme, du néo-orientalisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de la colonisabilité. Et il a produit par exemple une œuvre absolument singulière et unique, une introduction à la science de l'occidentalisme. Une œuvre de 500 ou 600 pages. Et on regrette vraiment qu'en Europe, on n'ait pas encore traduit cet ouvrage et les nombreux autres ouvrages. Un de ses plus récents ouvrages concerne le philosophe indo-pakistanais Mohammed Iqbal, la philosophie du soi. Donc c'est un philosophe extrêmement fécond, extrêmement riche. Nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous. Et en plus, il va faire sa conférence en français. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir de l'avoir. Merci. Merci. Alors je donne la parole au professeur Hanafi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci bien Rida. En effet, c'est un grand plaisir de revenir en Suisse après l'avoir fréquenté plusieurs fois, pour voir le président Ben Bella et conceptualiser ensemble l'idée du progrès islamique, de la révolution islamique, etc. Mais en tout cas, ici, on m'a donné le titre « Philosophie d'un islam post-fondamentaliste ». On a beaucoup parlé du fondamentalisme, surtout après la formation des Qaïda et après les événements de septembre, 11 septembre. Permettez-moi d'abord de vous donner une idée. Qu'est-ce que c'est l'islam fondamentaliste? Eh bien, l'islam fondamentaliste, c'est une réaction historique. C'est une pure réaction historique contre le libéralisme qui a dominé surtout l'Égypte pendant la révolution 1919, où on est ouvert vers l'Occident, surtout après le livre fameux de Taha Hussein, le futur de la culture en Égypte, Mustaqbal al-Thaqafa fi Nasr, où il conçoit le futur des cultures en Égypte comme une partie de la culture méditerranéenne.
l'Égypte est une partie de l'Europe. C'est l'idée d'Ismaël Pacha. Et il n'a rien à faire avec l'Orient, avec la Russie, avec la Chine, avec le Japon. Depuis longtemps, la culture islamique a été liée à la culture gréco-romaine et la formation de la philosophie islamique a été faite grâce à la philosophie grecque. Pourquoi ne pas continuer cela dans les temps modernes? Et qui a hérité la Grèce? C'est l'Europe moderne, surtout la France. Alors, elle a prêché que l'Égypte soit liée à la culture européenne, surtout française. Alors, ici, la réaction a commencé par les frères musulmans, défendant l'identité islamique de l'Égypte, l'identité arabe de l'Égypte. Alors, l'islam fondamentaliste, c'est une réaction contre l'islam libéral, prêché par Taha Hussein et Aqad et Mohamed Hussein Heikal. Et deuxièmement, il est une réaction historique contre la persécution des frères musulmans par les frères par les officiers libres, surtout Nasser en 1954, où les frères musulmans ont été mis en prison, torturés pendant une vingtaine d'années, jusqu'à les années 70, quand Sadat est venu pour libérer les frères musulmans de prison, en les utilisant contre les nasseristes, les socialistes, les nationalistes, surtout pour former une alliance nouvelle formée par les frères musulmans, et lui, il est le prince des croyants. Jusqu'à les années 80, quand les affaires négatives des Camp David et des traités de paix avec Israël est apparu, et les frères musulmans ont fait un mouvement en arrière, loin de Sadat. Alors Sadat, il a voulu se liquider de ses alliés. Alors ils les ont mis tous en prison, 4000 personnes en prison en 24 heures. Et puis il a été assassiné. Alors, de plus en plus, le mouvement islamique a été persécuté. Pas uniquement en Égypte, mais en Égypte, en Tunisie, en Algérie, peut-être au Maroc, en Jordanie, en Arabie Saoudite, dans tous les Golfes. Alors, l'islam fondamentaliste est sorti des prisons pour attendre le moment où il prend revanche de ceux qui l'ont persécuté pendant 30 ou 40 ans. Le fondamentalisme n'est pas dans l'essence de l'islam. Si vous lisez les Corans, alors vous allez trouver un peu de fondamentalisme, la souveraineté de Dieu sur terre, al-Hakimiyya, mais vous allez trouver aussi certains genres de libéralisme, de révolution, de socialisme, du progrès. Alors, le texte coranique est un texte ambigu. Il peut être interprété différemment.
par Osama Bin Laden, un Zawahiri d'une part, comme fondamentalisme, et d'autre part, par d'autres mouvements, par d'autres courants islamiques plus libéraux, plus socialistes, plus nationalistes, plus progressistes, plus gauchistes, etc. Et tous trouvent leur fondation dans les textes. Ce n'est pas nouveau. Même Ibn Hanbal, qui est considéré le fondateur du fondamentalisme textuel, a été persécuté parce qu'il a refusé de répondre si le Coran est créé ou éternel. Même par Ibn Taymiyyah, qui est considéré le fondateur moderne du fondamentalisme, il a été persécuté. Qui a voulu mobiliser le monde musulman contre le mongol. Peut-être ce qu'on appelle islamique, le fondamentalisme islamique, il a été choisi par le peuple récemment, comme ça a été apparu dans les élections dans les dernières années. Car le peuple dit, nous avons expérimenté le libéralisme, nous avons expérimenté le nationalisme arabe, nous avons expérimenté le socialisme, nous avons expérimenté le marxisme. Le Sud Yémen est en coalition en Irak et en Syrie. Mais nous avons échoué. La moitié de Palestine, nous l'avons perdue en 48, le moment du libéralisme. Et l'autre moitié, nous l'avons perdue dans l'ère socialiste et nationaliste arabe pendant le nationalisme en 67. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Alors si on demande le peuple, mais qu'est-ce que tu veux? Il s'enfuit à l'islam. Il ne choisit pas l'islam, mais il s'enfuit à l'islam. Ce qui est arrivé récemment. Et l'islam, c'est l'islam historique. C'est l'islam traditionnel. Et l'islam historique et traditionnel est dominé par l'ash'arisme, par l'Inch'Allah. Et le fondamentalisme populaire est devenu une idéologie politique. Et on trouve en lui la défense de l'identité, la défense de soi, le dernier sauvetage. Alors l'islam fondamentaliste est vraiment un phénomène historique, accentué de plus en plus par des événements. Alors, permettez-moi de donner quelques idées sur le titre de la conférence « Religion et État ». Est-il possible de concevoir l'islam et l'islam traditionnel et la tradition islamique sous ces titres? Comme on a dit hier, le choix des concepts est très important. Peut-être la solution du problème est dans le choix des concepts. Religion. Est-ce que l'islam est une religion? La définition de religion est venue de la tradition judéo-chrétienne. Ritualisme, dogmatisme, légalisme,
institutions, synagogues ou églises. Alors, est-ce que l'islam s'accorde avec ces genres de définitions? Est-ce que l'islam est une religion dogmatique? Mais pas du tout. Le tawhid n'est pas un dogme. Le tawhid veut dire se libérer de tout. Les emprises de la richesse, du pouvoir, pour être en relation directe avec Dieu. Ritualisme. Non, l'islam n'est pas une religion ritualiste, car la bonne intention est l'action. La bonne action est le rite. Est-ce que l'islam est une religion légaliste, comme la loi juive? Mais non. Mais on peut avoir une bonne intention sans se lier étroitement à la loi. Alors les définitions qu'on a et qui existent dans le dictionnaire de religion ne s'accordent pas avec l'islam. L'islam est une vision du monde, est une conception du monde, est une idéologie sociopolitique, est un système éthique et social. Alors, religion n'est pas le meilleur concept pour l'utiliser pour décrire l'islam. État. Est-ce que cette polarité religion-État s'accorde avec l'islam? Non, car l'islam est venu pas pour former un État, comme si l'islam est un Hegel, ou est l'histoire de l'Europe par opposition à de l'Église, mais l'islam est un système socio-politique et éthique formant une relation entre l'individu et la société, passant par la famille. Et comme disait Ibn Khaldoun, il n'y a pas une société sans avoir un pouvoir. Eh bien, il y a un pouvoir qui naît de la société, choisi librement, ce qu'on appelle la démocratie. Alors, l'islam est un système du monde, est un système social, est un système sociopolitique, mais pas un État a priori, comme on pense quand on fait la polarité entre religion et État. L'islam est une religion séculaire. Nous avons ici un exposé, est-ce que l'islam est sécularisable? Mais l'islam est une religion séculaire, pas comme idéologie, mais comme un acquis d'un grand développement depuis Adam, Abraham, les prêtres, Jésus et Mohammed. Les développements des religions nous faire voir que finalement l'islam est le dernier des religions. Il y a des grandes phrases avant lui, judaïsme et christianisme. Dans le judaïsme, c'est la loi.
dans le christianisme, c'est l'amour. En islam, c'est le choix entre la religion des lois ou la religion d'amour. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Si vous voulez punissez, punissez selon la loi des talions. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous êtes patient, c'est mieux d'être patient. Ça, c'est l'amour chrétien. Alors l'islam, c'est ce libre choix d'être un bon juif ou un bon chrétien. Pas plus. C'est pourquoi l'islam récupère la loi juive, la loi de Moïse et toute l'éthique du Christ. Alors, en islam, il n'y a pas ni monde invisible, ni ritualisme, ni légalisme, mais c'est une religion déjà sécularisée. Mais il faut trouver un mot mieux que sécularisé. Rationaliser, humaniser, une religion sans religion, une religion basée sur le monde visible. Alors, qu'est-ce que c'est l'islam post-fondamentaliste? Peut-être on le voit maintenant. Pas encore complètement, mais ce sont les berceaux de l'islam post-fondamentaliste. On n'en parle pas, parce que personne n'est intéressé dans l'islam post-fondamentaliste. Ils ont d'intérêt dans l'islam fondamentaliste car c'est le moyen au pouvoir, comme on voit maintenant en Égypte et en Tunisie. On est intéressé dans le sécularisme parce que c'est bien facile d'adopter les modèles occidentaux. Mais en tout cas, l'islam post-fondamentaliste, c'est un espoir. On en pense et on essaie. Il y en a quelques points ici et là, mais ce n'est pas encore visible. Avec la polarisation entre fondamentalisme et sécularisme, alors l'islam post-fondamentaliste ne peut pas trouver un moyen médian entre les deux. Avec les désirs d'être au palais, de prison au palais, personne n'est intéressé dans l'islam post-fondamentaliste qui n'est pas intéressé au pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est ici dans la raison. Comment concevoir? Comment voir? L'islam post-fondamentaliste est invisible parce qu'en Égypte, en Tunisie, en Syrie, au Soudan et plusieurs autres places, tout le monde est intéressé au pouvoir. Et personne voulait s'adresser
à l'origine des despotismes, d'où nous souffrons tous. Les despotismes existent dans notre tradition intellectuelle. Qui a dit qu'on doit concevoir le monde sous forme d'une pyramide? Donc, au sommet, il y a Dieu. Puis, il y a des étapes et il y a la base. Et ce système est un système éternel. Chaque étape inférieure doit obéir à l'étape supérieure. Il devient très facile au sultan d'aller pour s'asseoir au lieu de Dieu au sommet des pyramides. Et au lieu d'obéir Dieu, on obéit les sultans. Ce qui est arrivé en Arabie Saoudite, dans le système religieux, en Iran, etc. Ce que Naguib Mahfouz a décrit dans la société de ces saïds, c'est exactement notre malaise. Que le système familial doit obéir à ce saïd. Amina et les enfants. Personne ne peut sortir de ce système. Il est devenu le sacré au sommet, qu'il soit Dieu ou qu'il soit les sultans. Les textes, il est devenu sacré, divin, et personne ne peut l'approcher d'une manière humaine. Alors l'islam post-fondamentaliste, qui se voit maintenant, du fur et à mesure, c'est l'islam progressiste, c'est l'islam libéral et rationnel, c'est l'islam humain, c'est l'islam historique. Ça se voit dans ce qu'on appelle, d'après Ash-Shatibi, Maqasid al-Sharia, les grandes intentions de la loi. La loi islamique est basée sur des grandes intentions, sur des grands objectifs. On peut aller pour réaliser les objectifs directement, sans passer par la loi. Il y a plusieurs moyens de réaliser les objectifs. 5. La préservation de la vie. La vie est sacrée. Bergson, c'est pourquoi on ne peut pas tuer. La raison, car la vie, c'est la vie rationnelle, c'est la vie compréhensive, ce n'est pas la vie animale. C'est pourquoi l'éducation est un devoir. La préservation de la liberté humaine, ce qu'on a appelé religion. Tawhid, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhad, je témoigne, je vois, je parle, j'écoute, je ne suis pas en silence. Il n'y a pas de divinité. Il faut libérer la conscience humaine de tous les pouvoirs, de la richesse,
du palais, sauf le vrai Dieu, c'est-à-dire la liberté. La dignité humaine, numéro 4, al-irb. Et numéro 5, la richesse nationale. C'est pourquoi gaspiller la richesse nationale sur la consommation, c'est contre l'islam. Quand on commence par les grands objectifs de la loi, ou on commence par les intérêts communs, peu importe vous êtes chrétien ou juif ou athée, mais on peut nous accorder sur les intérêts communs. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. Ce que la communauté musulmane voit comme bien, il est bien chez Dieu. Il est bien dans la loi. Les intérêts communs sont à la base de la loi. Qu'est-ce que c'est l'abrogation? L'abrogation veut dire que le réel progresse et la loi devient caduque. Et il faut changer la loi selon le degré de progrès du réel. Alors il n'y a pas une loi éternelle hors du temps et des places, mais il y a une loi qui s'accorde avec le progrès du réel. On parle beaucoup du statut des femmes. En effet, moi j'ai honte du statut des femmes dans la loi islamique. Mais le problème, il est chez moi. Pourquoi n'a pas changé ce statut que j'avais laissé il y a 14 siècles? La femme est moitié témoin, moitié héritier. Tout ça, le problème est à moi. Et j'ai dit que le problème est dans la loi. Le problème n'est pas objectif, mais il est subjectif. Alors, ces gens de l'islam progressiste, malheureusement, personne ne veut la voir. Peut-être parce que nous vivons dans un moment de polarisation entre sécularistes et fondamentalistes. Pour les fondamentalistes, ces genres d'islam progressiste est un marxisme déguisé. Et pour les marxistes, pour les sécularistes, ces genres d'islam progressiste est un fondamentalisme déguisé. Alors, personne ne veut faire un dialogue. Personne ne veut avoir un rapprochement entre sécularistes et fondamentalistes. Parce qu'un rapprochement veut dire une coalition nationale. Et personne n'est intéressé dans la coalition nationale, comme on voit maintenant en Tunisie. La loi islamique, quand on l'analyse, il n'est pas un obstacle, mais c'est une motivation au progrès. La loi, comme disait Al-Shatibi, est une loi positive. Et le mot positif, ça ne vient pas de Russell, mais ça vient de Al-Shatibi.
Positive, c'est-à-dire qu'il est basé dans la réalité. Les fondamentalistes disent qu'il est l'expression de la volonté divine. Mais la loi, elle est basée dans la réalité. Elle est basée sur la causalité dans le monde, sur la condition des réalisations, al-sabab wa shart, sur la possibilité d'existence des obstacles des réalisations, les prendre en considération, sur la bonne volonté, sur l'authentique et l'inauthentique. Alors, une forme de l'islam progressiste, c'est la gauche islamique. J'avais fondé en Égypte, et la gauche de Rachid al-Ghannouchi, il a formé en Tunisie, gauche. Ils ont formé une revue, 15-21, comme j'avais fondé une revue en Égypte, la gauche islamique. Comment être un musulman et au même moment ouvert à la modernité? Comment préserver l'identité et au même moment à traiter l'altérité, la différence et la multiplicité. Au lieu d'avoir une opposition entre des courants, opposition qui est transformée à la lutte sans l'huile, comme on voit en Tunisie et en Égypte, etc. Elle même a été fondée en Turquie après la chute de la califate et la victoire du sécularisme par Mustafa Kemal. Il y a une réaction chez Arbakan, mais la réaction islamique chez Arbakan, elle était très très forte. Alors Erdogan maintenant tâche de faire la médiation entre le sécularisme de Mustafa Kemal et l'islam de l'Empire ottoman. En Malaisie et en Indonésie, c'est très possible. Mohamed Mahathir, il croyait à la gauche islamique, mais il ne pouvait pas le dire, parce que la culture populaire est encore fondamentaliste. Il est aussi en Indonésie. Abdurrahman Wahid, qui est le président de l'Indonésie, Nahdlat al-Ulama, il essayait de trouver les traces de la gauche islamique suivant la tradition d'Égypte et de la Tunisie. Je vais finir en disant que l'islam post-fondamentaliste, ce n'est pas l'islam médian, ce n'est pas l'islam qui tâche de trouver le moyen chemin entre fondamentalisme et sécularisme. L'islam médian, il est attractif, mais l'objectif de l'islam médian, c'est d'abolir la lutte sociale. Quelle médiation existe entre les pauvres et les riches? Quelle médiation existe entre les forts et les faibles? Quelle médiation existe entre le juste et l'injuste? Et si la médiation abolit
la vie sociale. Et l'islam post-fondamentaliste admet qu'il y a dans la société une lutte sociale. Il n'est pas l'islam éthique, mais l'islam politique. De refaire la réformation ou de transformer de la réforme à la Renaissance. Mais pas encore le rationalisme, pas encore la lumière, pas encore la pensée scientifique, et pas encore destruction, comme on voit dans les écrits de nos collègues philosophes. Le modèle occidental que nous prenons de l'Occident pour l'adopter, si on fait ça, c'est de l'anachronisme. On prend le modèle occidental hors de l'histoire, à la fin du modernisme, et on prend nous-mêmes hors de l'histoire, au début du modernisme. On dit que l'Occident a réussi parce qu'il a adopté le sécularisme et nous avons échoué parce que nous sommes restés dans le fondamentalisme. Mais pourquoi nous sommes restés dans le fondamentalisme? Pourquoi ne pas essayer de changer le fondamentalisme de l'intérieur? Pas de les laisser au fond de l'histoire et adopter un autre modèle qui vient de l'Occident. C'est bien légal de défendre l'identité, mais l'altérité, il a aussi un droit. C'est bien légal de défendre la différence, mais la multilatéralité est aussi une acquise légale. Alors, la question est encore là. Quelle est la logique de la sécularisation et la citoyenneté en islam? Ça, c'est le grand défi devant les intellectuels arabo-musulmans. C'est bien facile d'aller au sectarianisme. Je suis copte, je suis musulman, je suis juif. C'est bien facile d'aller au sécularisme et antagoniser la tradition ancienne, adoptée encore par les masses. Mais c'est très difficile de sortir de cette impasse. Merci bien.